Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BIC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, premier trimestre ici, hausse de 4,5%. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie ici en date d'aujourd'hui. Parce qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne. OK? Donc, on va vérifier en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a à peu près, voilà, est-ce qu'on reste à peu près sur la même tendance? OK? So, le groupe BIC, fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables, a appliqué une hausse des prix moyenne de 5% à ses clients dans le monde début 2023. Son chiffre d'affaires progresse de 4,5% au premier trimestre de l'année, a indiqué le groupe mardi. Nous avons réussi à passer les hausses de prix que nous avions prévues lors des négociations annuelles de début d'année avec nos clients, a indiqué Kimberly Stewart, responsable investisseur du groupe, lors d'un entretien avec la presse après la publication du chiffre d'affaires au premier trimestre. Donc, de janvier à mars 2023, BIC, numéro 1 mondial des briquets et numéro 2 des stylos, a réalisé un chiffre d'affaires de 538,7 millions d'euros, une hausse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2022, selon son communiqué diffusé mardi soir. Attention, il ne faut pas que le titre numéro 2 mondial des stylos vous fasse peur. En fait, c'est un secteur en décroissance. OK? Ne l'oubliez jamais. Le secteur ici qui nous intéresse, c'est le segment ici de tout ce qui concerne les briquets. OK? So, il s'agit d'une hausse plus faible que l'objectif annuel de plus 5 à plus 7% des ventes sur l'année, a indiqué Mme Stewart, ce qui s'explique par le fait que le premier trimestre 2023 se compare avec un premier trimestre 2022 exceptionnellement élevé, notamment sur les briquets dont les ventes avaient été dopées dans le cadre de la reprise de consommation post-Covid au début de l'an passé, a expliqué le groupe qui vend ses produits dans plus de 160 pays dans le monde. OK? Donc, oui, il y a une hausse. Mais si on compare ici par rapport à la période exceptionnelle de 2022, on est quand même confiant, on se dit quand même que c'est quand même quelque chose d'assez consistant. OK? 4,5%, on a espéré 5%, ça reste quand même une certaine croissance. OK? So, BIC a souligné une avancée en matière de développement durable avec le lancement fin 2022 sur le marché américain du stylo gel Ecolution, composé de 78% de plastique récupéré, notamment dans les océans. Euh, Perso, tout ce qui concerne les stylos ne m'intéresse pas. Dans le sens où je sais que c'est un segment qui est en décroissance. Là, c'est juste on joue uniquement la survie. OK? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a des iPads, on peut écrire sur des iPads et écrire aussi bien que sur du papier. Personnellement, je préfère du papier. J'ai toujours aimé écrire sur le papier, etc. Mais voilà, nos enfants, vos enfants, les générations des années 2000, 2005, 2010, iPad, ça fonctionne très bien pour eux. OK? Pourquoi est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller écrire avec du stylo qui peut, en plus de cela, vous tâcher? Ou bien, en plus de cela, ne plus écrire du jour au lendemain. OK? Donc, dites-vous que c'est un segment qui est en décroissance. Ne l'oubliez jamais. OK? Donc, interrogé sur le sujet, le groupe a rappelé son double objectif énoncé l'an passé en matière de développement durable, parvenir à 100% des emballages en matière réutilisable, recyclable ou compostable d'ici 2025 et parvenir à 50% de plastique recyclé dans la fabrication de tous les produits avec un seuil de 20% en 2025. On s'en fout en fait. Je ne dis pas que tout ce qui concerne le recyclage n'est pas important ni quoi que ce soit, mais en réalité, c'est pas ça qui va faire que les actionnaires ici puissent avoir des bénéfices nets de plus en plus croissants année après année. Et je ne parle pas des bénéfices nets par action, je parle des bénéfices nets en termes de volume. OK? Faites attention. Parce que ici, tout ce qui concerne l'ESG, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je sais également qu'il y a beaucoup d'entreprises, et c'est très rare de voir une compagnie qui respecte à 100% tout ce qui est compris dans ce qu'on appelle l'ESG aujourd'hui. OK? C'est une métrique ici qui vous aide à bien vous sentir. Mais à la fin de la journée, la plupart du temps, c'est très faux. Vous allez voir que du Total Energy, on a
On a ici une métrique ESG presque verte, dans le sens où Total serait une entreprise verte. Allô? Est-ce que vous voyez où se trouve l'erreur? D'accord? So, Apple, c'est pas vert. Personne n'est ESG. Les seules entreprises qui sont ESG sont les entreprises qui le faisaient déjà bien avant. Mais si vous pensez à des entreprises comme, voilà, Intel, LVMH ou je ne sais pas quoi, aucune de ces entreprises n'est ESG. Aucune sans exception. Donc, la métrique d'ESG, c'est vraiment... C'est une dépense inutile enfin, supplémentaire. De toutes les façons, si ça peut aider les entreprises ici à faire plus d'efforts de ce côté-là, tant mieux, mais dites-vous que réellement, c'est vraiment pas le cas. D'accord? So, ça permet juste d'ouvrir un nouveau marché. Ça, c'était le coup de gueule d'aujourd'hui. Sur le premier objectif, BIC était parvenu à 77% en 2022 pour ses emballages, mais sur le deuxième trimestre, le groupe n'était qu'à 5,7% plastique. On s'en fout de ça. Pourquoi on me parle de plastique recyclé? C'est bien, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais moi, je veux parler de marge, je veux parler de volume, je veux parler de bénéfice net. Point. Le fait qu'il y ait des réductions de chiffres, sauf si vous augmentez le prix par rapport à tout ce qui est recyclé. Là, on ira voir autre chose. So, nous sommes conscients qu'il y a énormément de travail à faire sur le sujet, sur les emballages. Non, 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 ça m'emmerde, ça. So, à la fin de la journée, oui, c'est bien, tout ça, mais à la fin, voilà, c'est pas trop ce qu'on recherche normalement. OK? Nous, ici, on veut savoir OK, on a eu une bonne période, on a augmenté les prix, c'est bien. On se comporte toujours bien dans le segment ici de stylo, c'est correct. Même si on sait que le segment de stylo, c'est un segment qui est en décroissance. So, décroissance ne veut pas dire que ça va disparaître, mais décroissance veut juste dire qu'OK, on a des concurrents qui sont de plus en plus solides, donc on a de meilleures alternatives par rapport au stylo. OK? Donc, j'aimerais dites-vous que le segment qui, moi, m'intéresse, comme je l'ai toujours dit sur la première vidéo, c'est vraiment le segment ici des briquets, etc. Et encore, le segment des briquets fonctionne très bien si on a de plus en plus de fumeurs, ce qui n'est pas le cas. Ou bien, si on fait des barbecues, etc. en été, dans tous les cas de figure, on en aura besoin. Il y en a pour plus... Enfin, il y a tous les modèles par rapport à tout ce qui concerne les briquets ici. Mais le segment des silos, franchement, que ce soit au niveau de la réduction d'emballage, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, ce qui me permet de dire que c'est un business qui est mature. D'accord? On ne devrait pas s'attendre à grand-chose par rapport à BIC. C'est un business qu'on va acheter ici aujourd'hui. Voilà, tout simplement parce qu'on sait que voilà, l'entreprise est surévaluée du point de vue quantitatif. On n'espère pas une grosse croissance, même s'ils ont essayé de prendre ici voilà, de faire le maximum au niveau ici des dépenses liées aux acquisitions. Donc, en faisant des acquisitions dans le segment ici de la tech, mais c'est pas sûr que ça va fonctionner. Vous pouvez voir la courbe ici des bénéfices nets, c'est quelque chose de très stable. Quand on prend ici les operating cash flow, d'accord, on constate que les operating cash flow sont plutôt stagnants, donc c'est un business assez stable en date d'aujourd'hui. Donc, si je vais l'évaluer, je sais déjà que je ne vais pas prendre des multiples assez élevés. OK? C'est également un business qui n'a pas beaucoup de dettes, ils ont plutôt du cash flow. Donc, c'est un business ici aujourd'hui, si je suis assez conservateur, et si on regarde ici par rapport à l'estimation des analystes, ils ont tendance à avoir raison par rapport à l'estimation des bénéfices nets ici. Et quand un business ici est sous-évalué, il vaut mieux racheter les actions, et j'espère que l'entreprise fait exactement cela. Est-ce que BIC rachète les actions? C'est la question que vous devez vous poser, parce que ce serait important de le faire en date d'aujourd'hui. Si ce n'est distribuer un dividende assez élevé, ok, est-ce qu'on a un rachat d'actions ici aujourd'hui? Oui, on rachète les actions massivement. OK? En termes ici de dividendes, on a à peu près un rendement de 4,42%. Donc, ce qui veut dire que au rendement actuel, il va vous falloir 25 ans pour récupérer vos sommes de départ. Si on se base sur le fait que les bénéfices nets restent aux alentours de 9% pour les 100 prochaines années, il y a de fortes chances qu'on puisse récupérer au moins 100%, enfin, qu'on récupère au moins 100% ici de la somme qu'on a investie dès le départ en dividendes sur les 10 prochaines années. Disons, si on met 9%, disons à peu près sur les 13 prochaines, enfin, 12 prochaines années, on va le dire comme ça. OK? Sur les 12 prochaines années, on pourrait récupérer la somme totale. Mais attention, ça reste ici des estimations, des guesstimations. Ça reste une bonne entreprise. OK? Ce n'est pas la meilleure entreprise sur le marché, mais également, vous savez que c'est une compagnie extrêmement sous-évaluée, tout simplement parce qu'il y a un segment d'activité ici qui est en pleine
décroissance et qui représente une grosse partie ici de notre chiffre d'affaires, notamment le segment ici qu'ils ont appelé Human Expression. C'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le segment Flame of Life. Sinon, il y a le segment Flame of Life et il y a le segment Blade of Excellence qui m'intéresse. Mais voilà, ce sont des gros mots ici. Blade of Excellence, c'est rasoir. Hein? Et Flame of Life, c'est briquet. Human Expression, excusez-moi, mais c'est un truc qui doit mourir. Donc, je veux absolument que cette entreprise vende ce segment d'activité-là. Et si vous allez regarder, ça m'étonnerait que les marges soient assez élevées dans ce segment-là. Bref, je ne dis pas que l'écriture va disparaître, mais on aura de moins en moins d'aficionados par rapport à tout ce qui concerne l'écriture. Ceci n'est que mon point de vue, malheureusement. Je peux également me tromper, et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Cette entreprise-ci est quantitativement sous-évaluée. Ce n'est pas une entreprise qu'on va acheter avec des ratios d'évaluation très élevés. Tout simplement parce qu'on a un segment qui aura tendance à mourir ici. Donc, protégeons-nous maximum 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ou bien plus la dette nette ici. On sera à quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est un business ici, voilà. Reste au prix actuel, ça pourrait être assez intéressant. Mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre 5, 20, 30% de son capital. Encore plus qu'on ne met pas plus de 10% sur quoi que ce soit ici. Donc 5% c'est déjà beaucoup. 10% c'est énorme. Donc faites très, très attention. Mais en termes value, on aime bien ça. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'est la saison des résultats. Donc on a beaucoup de taf sur la planche. N'hésitez pas. Avant de poser une question, on a énormément d'entreprises qu'on a eu à mentionner ici, d'accord? Donc, le plus important, comme je l'ai toujours dit, c'est la qualité de l'entreprise. Cette compagnie-ci n'est pas, je dirais, si j'investis sur une entreprise comme Société Big, je ne vais jamais aller à plus de 2% de mon capital. Parce que c'est un business qui est, voilà, je m'attends à ce qu'il y ait des changements dans l'avenir. J'aimerais qu'on vende le segment Human Expression. Ou bien si on va sur le segment Human Expression, qu'on se dirige sur Human Expression slash, je ne sais pas moi, quelque chose qui est destiné pour les artistes ou des choses comme ça. OK? Bref, je m'arrête là. Entreprise correcte, très sous-évaluée, mais vous connaissez à peu près les raisons et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas le lien vers la description pour le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. Merci.